Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Sayon! Ouais, voici Captain Fleur de ce plus connu surnom de champion même ça se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, c'est la 10e vidéo de Docteur Animé. Mais quand je parle de 10e vidéo, je parle de la 10e série. Parce que, voilà, j'en ai fait plus que 10, mais c'est la 10e série officiellement. J'aurais fait cette vidéo le 31 juillet. Mais, lors de mes recherches, j'ai trouvé des informations de cela m'a poussé à retarder cette vidéo pour attendre d'autres informations, dont une mise à jour des nouvelles de la série que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que oui, j'aurais pu vous le faire pour autour du 31 juillet. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Dans le fond, je vais revenir par rapport à la dernière vidéo avec, par rapport au générique. Sachez que j'ai oublié de faire une mention. Je vous mets le parti du générique en ce moment. Puis vous pouvez entendre que c'est du japonais peut-être, mais la façon que c'est interprété, je trouve ça bien. On dirait pas, presque pas du japonais. On dirait une autre langue ou un dérivé d'une autre langue. Je trouve ça pas pire la façon qu'ils ont emmené ça. Je ne saurais dire quelle langue qui ressemble. Je ne saurais dire, je sais que c'est dans le coin d'italien, espagnol, dans ce coin-là, mais je suis pas sûr. Je suis pas le peigneur des langues. Sinon, c'est une information pour une future vidéo. Dans le fond, c'est pour la vidéo 5.3 qui sera possiblement retardée après que la saison 2 soit terminée. Parce que, je vais juste vous expliquer ceci. La vidéo 5, c'est je vous présente la série. La vidéo 5.2, je vous mentionne la date de sortie pour la saison 2 parce qu'il y avait une annonce. Donc, la saison 2 qui était annoncée, puis j'avais la date officielle à laquelle il allait sortir la saison 2. Du moins, la diffuser. Et la 5.3 sera tout simplement revenir sur cette série, mais selon la deuxième saison. Ça va être la première fois que je vais me rendre à ce point-là. Comment que je vais procéder dans le fond? Bien sûr, voir toutes les questions habituelles. Mais la différence, c'est que je vais plus me concentrer sur la saison 2 que expliquer, bien évidemment, la série en détail. Bien sûr, ça va peut-être être plus court, je sais pas, on va voir à ça, puis en temps et lieu aussi comment que je vais procéder d'ailleurs. Mais je pense opter pour ceci. Juste avant de poursuivre, je voulais juste vous mentionner ceci. Bien que j'ai attendu les informations, j'ai pas fait tout de suite la vidéo parce que la motivation ça ne tentait pas. Puis lorsque je l'ai faite, finalement, il y a des éléments, des informations qui n'étaient pas bons. Alors, en ce moment, je suis en train de refaire la vidéo au grand complet. Lors du montage, je doutais des certaines informations. J'ai réécouté la série au complet. Juste pour vous dire, ça m'a pris 3 jours pour écouter les 36 émissions de la série que je vais vous présenter. Enfin, la série que je vais vous présenter est une série plus ancienne que la précédente. Mais c'est une seconde saison a eu lieu et qui est finie il y a peu. Dans le fond, le 22 juin, la 12e émission de cette série a vu le jour, qui était la dernière de la saison 2 par rapport à l'histoire. Je précise l'histoire. Parce que le 29 juin, il y a eu la 13e émission, mais celle-ci c'est bien et bien la 13e, mais c'est plutôt comme un spécial. Comme un WAV ou un spécial. Quelle est la différence entre les deux? J'en ai absolument aucune idée. Parce que des fois on voit des WAV puis on voit des spéciales aussi. Et quoi la différence entre les deux? Absolument aucune idée. Mais bon. Là vous dites sûrement pourquoi avoir attendu autant. Bah, sachez que la série a eu droit bien sûr à une traduction en français. Moi, si il y a une traduction en français, je vais attendre à la fin de la traduction en français. Et ça, je vous le dis, peu importe la série,
Même si c'est en japonais, puis en cours de route, il y a une traduction en français, je vais finir par tout écouter qu'est-ce qui est en français. Si c'est juste une saison, ok. Si c'est toute la série, bah je vais attendre que tout soit terminé en français. Ensuite, réécouter la série au complet en français pour ensuite, bien évidemment, comprendre davantage. Puis ça a été, la dernière en français a été sortie, du moins diffusée, le 27 juillet. Du pourquoi que j'avais prévu pour le 31 juillet. Par contre, j'ai dû attendre parce que, justement, lors de mes recherches, j'ai trouvé des informations supplémentaires que je devais attendre entre le 5 au 7 août. Du moins plus le 7 que le 5. On va dire ça. C'est une raison. Mais après ça, comme que je vous ai dit, ça me tentait pas nécessairement. Je travaille aussi. Et quand je me suis mis là-dedans, non c'est pas vrai, j'étais en vacances. Mais je travaille dessus, mais en vacances. Bon, longue histoire. Vous allez comprendre par rapport à ceci, parce que je vais avoir une nouvelle par rapport à ceci. Quand je travaillais même en vacances, je travaillais, mais là, il va y avoir une vidéo dédiée là-dessus. Vous allez tout comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Mais c'est ça. Puis ensuite, je fais comme que je fais en ce moment, l'enregistrement audio, parce que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Genre, oui, il y a mon logo, mais sinon c'est juste de l'audio, il n'y a absolument rien d'autre. Alors, j'ai dû recommencer au complet. Mais bon, j'espère que cette fois-ci, on va être beaucoup mieux. Jusqu'à date, c'est beaucoup mieux que la première. Il est possible que ça dure 1 heure, parce que c'est un spécial en même temps. Parce que j'en ai des choses à dire quand même pour cette série. Parce que le titre de cette série se nomme... Ça peut... je sais pas si ça s'améliore ou s'améliore pas. Mais à force de parler un petit peu japonais, peut-être ça va s'améliorer. Le titre est... Tate no Yusha no Nariagari. Yep, là. Nariagari. Je répète. Tate no Yusha no Nariagari. C'est le titre de cette série qui est The Rising of the Shield Hero. Ou, si vous aimez bien mieux la traduction, la montée du héros bouclier. Et je vous dis que le titre, ça dit c'est quoi la série en gros. J'ai même pas besoin de vous dire quoi que ce soit, c'est ça, à peu près. Le genre, action, drame, aventure, fantasy, romance, isekai. Bref, il y a aussi la magie. Il me semble qu'il manque de quoi. Peut-être pas non plus. Je sais pas. On va dire harem sans être harem. On va dire ça. Ça juste à me faire. Après avoir vu bien sûr 3 fois la série. 2 fois la saison 2, mais 3 fois la saison 1. Une en japonais. Puis 2 fois en français. La série complète. Puis les 2 en français récemment, là, je parle. Le dernier, il y a peu, là. En 3 jours, j'ai passé la série complète. Classification, c'est inclus. Comment j'ai découvert cette série? Vous savez, sur YouTube, avec les miniatures, il y a une image, hein? Des fois, il y a des recommandations à droite, là, il y avait une image justement par rapport à cette série. J'étais intrigué. Bien sûr, c'est une image qui m'a attiré et non le titre. J'entends le titre, c'est pas ce qui va faire en sorte que je vais aller vers ça. C'est plus l'image puis le contenu de la série en général qui va peut-être dire oui ou non, ou voir un aperçu de la série. Et après ça, je vais dire oui, non, peut-être. Oui, je vais l'écouter. Non, je l'écouterai pas. Ou à voir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Avec Adekamine est le site que j'utilise pour savoir les nouvelles. Puis je regarde les nouvelles, puis je sais tout de suite non. Des fois, c'est peut-être, je sais pas. Il y en a que oui, ça m'intéresse, puis je vais l'écouter. Comme la dernière vidéo, c'en est un que j'ai découvert grâce aux nouvelles de ceci. C'est pas dans mon genre, mais pourquoi pas, je vais essayer. Et voilà, qu'est-ce que ça donnait. Je l'ai fait, puis ça. Je m'attendais pas à le faire. J'aurais pas pensé à le faire une vidéo aussi rapidement, mais ça a donné ainsi que j'ai bien aimé ça.
Puis j'ai écouté la première, sachez qu'il dure 47 minutes la première. J'étais douteux, je savais pas trop si oui ou non, juste à la première. À la fin, il y a une intrigue, c'est ok, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, la façon que j'ai cherché une place que je pouvais l'écouter. Les deux derniers, sachez que les deux derniers, je les avais pas vus, j'ai juste vu quand j'ai recommencé la série concrètement. Ensuite, j'ai écouté la deuxième émission de cette série. Puis la deuxième m'a fait accrocher bien comme il faut. Jusqu'à aller que si je m'arrêtais pas, c'est simple, j'y passais. Mais il y a d'autres détails aussi que je vais revenir plus tard. Date de sortie. Un roman sorti en 2012. Manga en 2014. Et l'anime en 2019. Sachez que j'ai découvert cette série en 2019. Alors, je l'écoutais en japonais sous-titré français avant de l'écouter en français. Puis j'attendais à chaque semaine que ça sorte. J'ai découvert à moitié, là, à peu près. Nombre de saisons, 2 saisons et 38 émissions. Et non 36. Je m'étais trompé. Langue disponible. Il est maintenant disponible en français. Contrairement en 2019. Diffusion disponible. Ben, il est sur des sites spécialisés et le premier sur YouTube. Mais là, je vais peut-être faire un ajustement dans la prochaine vidéo parce que je suis tenais de dire sites spécialisés parce que souvent on pourrait dire c'est spécialisé, mais ils ont un site en particulier qu'on peut visionner ceci. Crunchyroll, Wakanim, même ADN. ADN, il est bloqué au Canada. C'est uniquement en France et un peu à l'extérieur de la France en Europe. Mais pas plus. Parce qu'ils n'ont pas les droits de diffusion au Canada. Ce qui est vraiment dommage selon moi. Ils devraient vraiment aller un peu plus sur le Canada parce que moi, il y a peut-être des séries qui sont intéressantes que j'aimerais ça écouter, mais qui sont ADN. Alors je peux pas les écouter, puis ça me tombe pas de gosser pour chercher la bonne un site pour contourner ceci. Alors ça serait fun qu'ADN puisse avoir une permission légale de diffusion au Canada. Ça serait formidable comme ça. Je pourrais écouter des séries, davantage de séries. Puis ça serait fun que Crunchyroll puis Wakanim, si je me trompe pas, qu'ils soient fusionnés puis que les deux, on peut tout écouter. Ah, ça serait idéal. Ou que toutes les séries soient à la même place. Ça serait encore mieux. Ça me tentait. À partir d'aujourd'hui, ben, bien sûr, je vais faire un ajustement puis à dire toutes les autres séries, revenir sur toutes les autres séries par rapport à ceci. Parce que il y en a on va dire que c'est disponible sur sites spécialisés de, comme on va dire Adécamine, on va dire sites spécialisés, mais il y en a d'autres sur des diffusions précises comme Crunchyroll. Donc cette série est disponible sur Crunchyroll, mais il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles sur Crunchyroll. Bien sûr, ceux qui sont pas vraiment disponibles sur Crunchyroll, soit que je l'ai écouté par autre façon, soit que j'avais déjà écouté, soit que je voulais contourner le système, ou peu importe la raison. Parce que jusqu'à date, j'ai comme pas le choix d'écouter des affaires qui sont sur Crunchyroll, malheureusement. Mais je vais revenir là-dessus, mais je pense que la majorité c'est sur Crunchyroll, mais faudrait que de toute façon que je fasse un ajustement par rapport à ceci. Maintenant, allons avec les génériques. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 4 sur 5. Je vais dire 5 sur 100, mais non, c'est 4 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, 3 sur 5. Pour un total de 24 sur 30. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a l'écriture qui est sur le générique. Comme ça serait un générique de fin. C'est dommage. Mais, sachez que dans la première de la saison 1 et la première de la saison 2, parce que au début, avant que je la refasse, bien sûr, j'ai critiqué ceci, puis qu'il aurait pas dû. Mais après avoir réécouté la série au grand complet, sachez que cette information est erronée. Maintenant,
Sachez que ceci c'est vraiment le générique de fin, mais pour la première de la première saison et de la deuxième saison. Et non les autres, parce que les autres, il n'y a pas de aucun texte quoi que ce soit. Qui comme la prochaine vidéo que vous allez voir. Au début j'avais noté en conséquence de ceci, mais là maintenant l'évaluation est omis ceci. Je pense que c'est 25 sur 30 et non 24 sur 30, c'est vrai, je viens de repenser à ça. 25 sur 30 parce que j'ai modifié bien sûr la note. Le vrai total est de 23 sur 30. Finalement, ce n'est pas bon. Par rapport à la synchronisation, malheureusement, il manque une certaine petite longueur légère et quelques petits manques de synchronisation par-ci par-là. Mais pas assez pour avoir un 4.5 ou un 5 sur 5. Mais assez pour aller à 4. Quand même assez bien synchronisé. Plus qu'on peut y penser. Maintenant, allons avec le deuxième générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 4 sur 5. La synchronisation, 1 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 3 sur 5. Pour un total de 18 sur 30. Sachez que celle-ci est la bonne note totale. Puis le troisième générique aussi va être correct parce que je viens juste de le changer. Bien sûr, heureusement qu'il y a le montage. Puis que vous ne voyez pas ceci. Une chance. Je me l'ai dit, contrairement aux deux autres, au moins il n'y a pas le générique. Bien sûr, c'est le seul générique que j'ai dans les trois. Parce que oui, il y a 3 génériques. Sachez que ceci est le deuxième générique de la première saison et non de la deuxième saison. Oui, il y a une deuxième saison, mais celle-ci c'est de la première saison. La deuxième partie. Bien sûr, la synchronisation ou ça, il prend le bord. Oui, il y a un peu de synchronisation par-ci par-là. Mais pas plus que ça, c'est dommage, mais bon. C'est pas synchronisé par tout. Souvent, comme on dit, la deuxième générique est pire que la première. Souvent, pas tout le temps, parce que souvent, des fois, ça peut être l'inverse aussi. Mais par contre, j'ai évalué ceci dans les textes. Là. Finissons maintenant avec le troisième générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 4 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 3 sur 5. Pour un total de 21 sur 30. Je vous répète que ce total est bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a bien sûr les écrits, le texte, on va dire. Mais comme je vous ai dit, c'est dans le fond, c'est comment qu'ils procèdent. Ça, quand il y a un anime qui est de même, j'aime bien ça. Ils mettent la série, puis à la fin, on voit le générique de la série. Je trouve ça bien comme ça. Ils nous coupent pas ça. Pas comme après ça, c'est qu'ils nous mettent bien sûr. On va mettre un petit bout. On va mettre le générique, après ça le reste. Ok. Pour le reste. Mais pour le premier, c'est bien qu'ils procèdent de cette façon-là. Par rapport à la synchronisation, comme toujours, il y a de la synchronisation assez pour aller à 4 sur 5 étonnamment. Étonnamment, le début, il est plus synchronisé que vous pouvez y penser. Oui, je vous le confirme. Le début avec l'engrenage, puis on pourrait dire le compteur beau, est plus synchronisé que vous pouvez penser. Et juste pour vous dire, j'ai écouté au ralenti pour vérifier ceci. Puis oui, il est assez synchronisé. Étonnamment. Maintenant, allons avec le résumé. C'est un jeune otaku qui va à la bibliothèque pour pouvoir lire de nouvelles choses. Puis, il fait tomber un livre. Ce livre raconte l'histoire de 4 héros dont l'épée, la lampe, l'arc et le bouclier, et par la suite des pages vides. Il se fait donc transporter dans un nouveau monde, dont il a comme arme un bouclier. Leur mission dans ce monde est de sauver le pays des vagues de calamité. Ce héros au bouclier est malheureusement mal perçu par la population, dont le roi, et il se fait rejeter par tous. Personne ne veut le suivre, mais une seule personne
finalement décide de l'accompagner. La personne qui l'accompagne, on finit par comprendre que c'est une princesse et qu'elle décide de l'accompagner pour retourner une fausse accusation contre lui, contre le héros au bouclier. Non, supposément que Naofumi avait violé cette princesse. Mais par contre, ce n'était pas le cas. Finalement, il part à l'aventure avec rien et une mauvaise réputation et que le royaume le perçoit mal après cette fausse accusation. Bien sûr, personne ne le croit, puis ceci va s'empirer au fil du temps. Il décide de ne plus faire confiance à personne. Après ceci, un marchand de glace vient le voir, puis fait affaire avec lui et prend une petite fille renard dont ils vont partir à l'aventure ensemble contre les vagues de monstres. Pendant que les autres héros pensent qu'ils sont dans un jeu, le héros bouclier, lui, sait très bien que c'en n'est pas un, mais bien la réalité. Et doit même régler les problèmes des autres héros qui ont fait, en plus de surmonter sa haine qu'il a envahi en raison du roi et de la population qui perçoit mal le bouclier. Est-ce qu'il pourrait y avoir une traduction en français? Bien sûr, en 2019, il n'était pas en français. Puis j'aurais dit, oui, il pourrait y avoir une traduction en français. Mais, maintenant, il est en français. Enfin, c'est le fun ça. Mes impressions de l'émission. Critique, personnages. Les personnages sont attachants, voire que certains sont surprenamment bons. Chose que on aurait pu penser le contraire. Dire, mais penser. C'est plus ça que je voulais dire. Pour comprendre ce que je voulais dire par là, faut écouter la série. L'histoire en général. L'histoire est bien en général et peut-être similaire à d'autres séries, mais l'injustice que subit Naofumi fait que l'histoire prend un tout autre sens qui rend cette histoire, selon moi, meilleure que d'autres. Puis originale, bien sûr. L'intrigue. Il y a une très bonne intrigue, à un tel point que une fois qu'on termine une émission, faudrait que j'écoute la suite, là, j'avais pas le choix. C'est trop tentant, ça ne tentait pas d'attendre. Il y a tellement une bonne intrigue, on passe au suivant assez rapidement. Puis la série se finit en 3 jours. Je vous dis, c'est pas une blague. La série a même train. Le procédé artistique de cette série est pas mal standard, comme pas mal d'autres séries, donc c'est pour ça que je dis standard. Je ne m'attarde pas à ça, puis on passe à l'autre chose, mais par contre, par rapport au procédé artistique des vagues, je ne saurais guère dire le procédé précis, parce que on dirait qu'il y a comme un autre procédé artistique par rapport aux vagues, que je trouve ça bien, mais je sais pas, je suis pas capable de vous décrire quelle sorte de procédé artistique, parce que je vais être honnête avec vous, oui je mets le procédé artistique, parce que des fois c'est intéressant parce qu'il y a des séries qui sont différents, qui sont pas standards, mais je sais pas comment le décrire, je le mets juste pas comme ça, mais je ne sais pas trop nécessairement comment le décrire. Mais oui, il y a vraiment un certain procédé pour les vagues qui est quand même bien. Je parle juste le ciel, qui est différent du reste. Parce que le reste est comme standard, mais c'est les vagues par contre, il est différent. Originalité de la série. C'est comme un jeu, mais sans light. Mais en même temps, je sais pas si je peux dire que ceci est original ou que c'est plutôt les personnages qui fait son originalité. Je ne saurais dire par rapport à ceci précisément quelle est vraiment son originalité, mais selon moi les personnages, oui, font en sorte que ça devient original, les personnages. Ce qui fait qu'ils se démarquent. Bien qu'ils soient transportés dans un autre monde comme d'autres séries, le fait qu'ils soient rejetés et ayant une mauvaise réputation à cause de fausses accusations fait qu'ils se démarquent de d'autres séries. L'ironie des choses, c'est que c'est le bouclier qui est le plus puissant. Pour en savoir plus, il faut écouter la série, que je vous recommande grandement. Bien que ce soit 16 ans et plus, je vous recommande grandement. Autre critique. Sachez que ce n'est pas un ajout permanent, c'est juste pour la série. Comme que j'ai fait avec une autre série par rapport au doublage. Si je ne me trompe pas, c'est bien le doublage. Cette série est une très bonne série. Bien que ça soit violent par moments, sombre, cela reste une série dont je trouve originale par le début de son histoire. Dont le héros bouclier
doit faire face à l'injustice et la mauvaise réputation envers ses congénères et du reste de la population. Et cela fait de cette série originale. Qu'est-ce que je veux dire par là, congénères, par rapport aux 3 autres héros? Parce qu'ils sont 4. Les 3 autres héros sont bien perçus, ont mis le bouclier. Et la mauvaise réputation par rapport à la population, comme que j'ai mentionné plus tôt. Bien que l'héros bouclier se fait rejeter par toutes, n'empêche que c'est le seul qui a une tête sur les épaules et qui pense aux autres et se fait même une certaine réputation malgré l'injustice et dont se fait respecter, même s'il est dur en affaires. Mais bon, pour comprendre, vous savez quoi faire. Il gagne la confiance et le respect de ceux qui croient. Il va même jusqu'à sauver la sœur de la princesse qui est elle-même victime de cette injustice. Quand je parle de princesse, sachez qu'il y a 2 princesses. Il y a la première princesse et la seconde princesse. La première princesse, c'est elle qui décide d'accompagner le héros au début, puis qui reverse ça contre le héros. Puis la deuxième princesse, c'est celui qui sauve de cette injustice, qui est en même temps l'héritière du trône de Belle Remarque. Encore là, je vous invite à écouter la série pour en savoir davantage. Bien sûr, le pire de tous, le plus naïf, je vous dis, c'est le lance. Stupide comme qu'il est. Bien sûr, Naofumi le voit, bien sûr. Sinon, bien sûr, les 3 autres héros, dans le fond, sont naïfs et pensent pas plus loin de ce que le monde dit. Voire au mieux un qui est plus futé que les 2 autres. Faut écouter la série pour savoir ça. Puis pour comprendre ça. C'est ça, j'aurais dit quand même pas mal. Puis, j'ai aussi parlé de... Je ne sais pas si c'est une incohérence ou non. Je vous dis ça de même. Au début, on le voit se lever. Et on voit son ordinateur allumé. Donc, il jouait à un jeu. Et quand on est rendu dans l'autre monde, c'est comme s'il ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'un jeu quasiment. Un MMORPG ou un RPG, quelque chose de même. Au début, je pensais à ça. Que c'est peut-être une incohérence, mais je n'étais pas sûr parce que je pense pas que c'est une incohérence. Parce que plus tard dans la série, bien sûr, on comprend qu'il connaît ça, mais il joue à des jeux, mais il a peut-être pas, il a jamais joué à un jeu similaire à l'univers dans le monde où qui s'est rendu. Peut-être pas une incohérence, je le mets comme, je suis pas sûr si c'est une incohérence ou non, mais je pense pas que c'est une incohérence. Je pense que c'est peut-être voulu, il manque... il a peut-être pas vraiment joué à des jeux de cette catégorie, mais bien d'autres jeux peut-être similaires, mais pas tout à fait de cette catégorie-là. Parce qu'on voit en même temps des fois, peut-être pas une incohérence, parce que si ce serait vraiment une incohérence, il l'aurait peut-être remarqué dès le début. Parce que c'est on a remarqué ça dès le début. Probablement c'est volontaire. J'espère que c'est volontaire. Ouais. Sinon, allons avec le doublage. En gros, je m'attarderai pas avec ceci. Mais les voix vont bien avec les personnages. Au mieux, peut-être, bien sûr, celui de Naofumi en anglais qui est limite correct. Je dis bien limite correct. Pas pourquoi qu'ils ont les anglais, là, les anglophones. Mais bon. Note sur 5 étoiles. Sachez que je vais procéder comme d'habitude, mais différemment en même temps. Vous savez que je fais la note selon moi et sa vraie note après. Mais je vais rajouter une autre fois sa note selon moi. Je le mets en 2 catégories. En japonais, en l'écoutant en japonais en 2019. Et en français, en 2022. Bien sûr, entre les deux, c'est vraie note. La note selon moi, quand que je l'ai écouté en 2019 en japonais, je trouvais ça une très bonne série, d'abord. Mais vu qu'il était en japonais, j'avais pas tout compris, puis il y a des moments qui étaient plutôt longs, un peu plus. Bah, une partie plutôt plus longue que d'autres. Mais vu qu'il fallait que je lis, puis que j'étais toujours à l'arrêt, je trouve ça davantage long. Alors, la série a valu une note de 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles et demi, dont 8.75 sur 10. Et ma vraie note, et ma note selon moi, en l'écoutant en français, puis après l'avoir
écouter une fois la saison 1 complet avec la moitié de la deuxième saison, puis un à suite, et tout d'un coup, la fois d'après. Donc heureusement que j'ai fait ça parce que sinon, il y aurait certaines précisions auraient été différentes. Ben, il y a l'honneur d'avoir cette note-là que j'ai donnée qu'une seule fois jusqu'à date. Si vous voulez savoir, c'est la première vidéo. Selon moi, mérite cette note-là, bien évidemment. Lui mérite, selon moi, cette note-là. Très bien équilibré. J'ai rien à dire par rapport à ceci. L'histoire est bien, oui, il y a des accélérés. Mais en règle générale, tout est bien équilibré. Il n'y a pas vraiment de longueur. Oui, c'est un certain passage, oui, c'est plus long, mais nécessaire. Puis par rapport à l'histoire, c'est nécessaire. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de longueur comme des ennemis, des affaires en pu finir, des combats pu finir. Omis un combat, mais le combat est nécessaire, toutes ces informations-là. Sinon, il y a il y a quand même pas mal d'actions. Puis on s'ennuie pas. L'intrigue est là, d'aplomb. Puis j'ai rien à dire vraiment avec cette série. Au mieux peut-être l'incohérence, qui n'est peut-être pas une incohérence, peut-être qui est volontaire, nous faire à croire que c'est une incohérence mais qui ne l'est pas. Voir que j'ai pas grand chose de négatif à dire, à part que l'histoire est sombre, parfois lourde de temps en temps, mais en même temps c'est l'histoire, puis le fait que j'ai moi classifié 16 ans et plus. Bien sûr, il n'est pas classifié 16 ans et plus. Mais du moins, leur classification est pas bonne, selon moi. Selon moi, bien sûr. Ma classification de 16 ans et plus, pour moi, est 16 ans et plus, là. À cause que c'est des sujets plus sensibles que d'autres. Puis qui peut pogner de temps en temps. Ma note est vous avez surpris, de 5 étoiles. Oui. Il y a l'honneur d'avoir 5 étoiles. Je sais que pour vous, vous dites, oh, ça vaut même pas ça. Mais selon moi, la série vaut 5 étoiles. Parce que il y a une très bonne maîtrise, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Très bonne intrigue et tout, là. Je vois pas vraiment de points négatifs. Omis que les personnages, on peut les détester d'aplomb. Ça, je vous le dis tout de suite, il y a des personnages que vous aimerez peut-être pas. Mais bon, c'est volontaire. Je suis sûr que si on n'aime pas les personnages, parce que ils ont réussi leur affaire. Passons à la suite. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout? Bien qu'il y ait eu une saison 2 récemment, l'histoire de la saison a fait avancer l'histoire dans une certaine circonstance. Mais l'a aussi mise en pause. Alors, il pourrait facilement y avoir une saison 3. Mais pour plus de précision, sachez que l'histoire principale a été mise en pause. C'est comme une histoire secondaire qu'ils ont faite. Mais l'histoire secondaire fait avancer certains éléments de l'histoire principale. C'est pour ça qu'il est important de... Sinon, informations supplémentaires sur la série avec recherche, si elle joue ou non. Bah... La production de la série télévisée animée Rising of the Shield Hero saison 3 a déjà été confirmée lors de panel spécial à Crunchyroll Expo 2019. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Alors, il va bel et bien y avoir une suite. Mais, il n'y a pas de date pour le moment, soit qu'il est déjà en cours. Lors de Crunchyroll Expo 2022, un nouveau visuel clé a été publié. Le Twitter officiel a déclaré que les fans devraient rester à l'écoute pour plus de nouvelles. Mieux encore, le producteur de Kadokawa a déjà confirmé à Virtual Crunchyroll Expo 2020. Sachez que ceci c'est basé sur un blog là, littéralement. Je vous cacherai pas. Puis ça disait 2020. À moins que c'est moi qui ai fait une faute de frappe, mais ça me semble que ça disait bien, c'est bien 2020 et non 2022. Que l'attente pour la troisième saison ne sera pas trop longue. Étant donné que la saison 3 de Shield Hero n'a pas été mentionnée à Anime Expo 2022, qui s'est déroulé le 1er juillet au 4 juillet 2022, il est possible que Crunchyroll ait voulu faire de la troisième saison un moment fort de Crunchyroll Expo 2022.
j'ai comme au cerveau comme bugué un instant. C'est comme il y a trop de 2000. Est-ce que c'est bien 2022 ou c'est ou un autre? Ça va mêler à mon nez, on dirait les années. Qui s'est déroulé en personne? Là, ça dit San Jose, mais bon. San Jose McHenry Convention Center à San Jose. C'est bien compliqué. En Californie. Du 5 au 7 août 2022. Les artistes musicaux de Shield Hero, Mad Kid, dont le compositeur Kevin Pankin, et le directeur musical Hiromitsu Ijima ont assisté à l'événement, en espérant que j'aille pas masquer leur nom. Oui, tant pis. Par contre, toujours pas de date, mais j'imagine, selon moi, que ce sera pour 2023 vu que la saison 2 est finie il y a peu. En moins de surprises, mais selon moi, ça serait vraiment plus pour 2023 et non la fin 2022. Lorsque j'ai fini la saison 2 en français, j'ai fait les recherches, puis j'avais cette information dont il y aurait une possible présentation au courant de la fin de semaine du 5 au 7 août. Et j'ai voulu attendre pour en savoir davantage. Est-ce que c'est bien fait? Oui et non. Oui, on pourrait dire d'une certaine façon. Là. Parce que même si les informations changent pas vraiment, il y a certaines choses que au moins que vous pouvez visualiser comme ceci. Ceci, c'est des images de la saison 3. Puis, je vous aurais pas informé de ceci. Si j'aurais laissé faire, je vous aurais pas informé que la saison 3 a été annoncée aussi en 2022 du 5 au 7 août. Puis, vous n'aurez pas eu des images. Au moins, vous avez tout. Mais qui est dommage, j'aurais pensé qu'il aurait donné une date. Ben non. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Au moins une année, en 2022 ou 2023. À moins que ce soit en 2024, juste pour nous énerver, mais ils sont sûrement déjà en production, probablement même qu'ils étaient en production en même temps que la saison 2. Et j'imagine. Questionnement et mystère. D'où viennent les vagues? Pourquoi il y a des vagues? Est-ce que ça va vraiment se terminer ou c'est un cycle? S'il y a eu d'autres héros avant eux, quelle était leur fonction? Est-ce qu'il y avait des vagues il y a plusieurs siècles? Temps des héros, ou même temps des héros originels, ou dans le temps de Fitoria, lorsque qu'elle était jeune, bien sûr, jeune Fidorio. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a une information et qu'il y avait une prophétie qui disait que qu'il y avait des vagues de calamités allaient arriver. Mais il y a eu des héros il y a longtemps, même plusieurs siècles avant. Puis il parle de héros originels d'ailleurs. Ou c'est à peu près vers la naissance de Fitoria. Je le sais pas. Bon, ce qu'il y a eu des héros avant, puis qu'il y a eu des héros originels. Parce que c'est bien dit dans la série. Mais c'est pas mal pas clair. C'est quand même des questions que je me pose. Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Là, rendu là, j'allais dans une fausse information. Que je m'étais trompé. Si il n'aurait pas pris le joyau du dragon. Au début, je disais qu'il n'y aurait pas eu le bouclier du Kourou ou de la rage, en gros. Mais ceci était pas bon comme information. Dans le fond, pendant qu'il se bat contre un dragon zombie, je suis désolé si je vous révèle des éléments de l'histoire. Sachez que vous êtes avertis dès le début de cette vidéo qu'il y a des éléments de l'histoire qui seraient possiblement révélés, que ce soit important ou non. Bien sûr, je vous mentionne pas qu'est-ce qui se passe à la fin. Bien sûr, je suis pas si cruel que ça. Je dis pas que dans saison 1, il y a un personnage qui meurt. Qui n'est pas vrai par contre. Je parle des personnages principaux. De toute façon, vous êtes avertis dès le début, c'est à vos risques et périls. Je vous dis bien, écoutez la série avant d'écouter cette vidéo pour vous faire révéler quoi que ce soit. Si ça vous dérange pas, tant mieux. Sinon, je vous conseille d'écouter la série avant de revenir sur cette vidéo. C'est comme ça ainsi pour chaque série. Parce que cette information que du joyau du dragon est une information importante par rapport à la série. S'il n'aurait pas pris le joyau du dragon, que serait-il passé dans le fond? Bien sûr, la rage. Ça, c'est inévitable. Parce que c'est avant qu'il prend le joyau. Au début, je pensais que c'est après, mais non, finalement, c'est avant le joyau. Dans son bouclier.
Alors, vu que c'est avant, alors on peut plus facilement dire qu'est-ce qui aurait pu se passer. En gros, il n'y aura pas eu accès à probablement, possiblement, certains pouvoirs, dont un en particulier, dont il s'est sacrifié littéralement pour sauver le monde, littéralement. Il n'y aurait pas eu à se sacrifier à ce point-là. Peut-être ça aurait été plus difficile d'avoir ce personnage-là, mais ils auraient quand même réussi à le vaincre. Je sais pas par contre s'il aurait réussi par rapport à la deuxième vague, le combat sur le navire. Je sais pas s'il y aurait eu plus de difficultés à vaincre l'ennemi ou non. Ça par contre c'est une question que je me pose quand même. Mais puis parce qu'il utilisait un certain pouvoir, puis ce certain pouvoir-ci, est-ce que ça provient du dragon ou cela ne provient pas du dragon? Ça je ne saurais guère dire à ce sujet. Mais bon, le dragon a quand même une grosse influence par rapport à l'histoire, ben, du moins surtout par rapport à Naofumi, parce que par rapport à l'histoire ça ne change pas nécessairement grand chose, mais par rapport à la psychologie de Naofumi et l'avancement de un peu aussi du combat, puis la psychologie de Naofumi d'une certaine façon, compliqué à dire de la façon que je veux le dire, mais bon, aurait un autre sens d'une certaine façon. Est-ce que ça aurait été, bien sûr il aurait été moins tenté par ce pouvoir, mais est-ce que ça l'aurait nuit ou avantagé? Ça je sais pas, mais une chose qui est sûre, ça l'aurait influencé un peu les combats, bien sûr. Certains combats en tant que tel. Autre commentaire. Dans le fond, j'ai hâte à la suite. D'autant plus qu'ils ont fait la traduction française, j'ai encore davantage envie d'écouter la saison 3. Donc maintenant, je peux comprendre, chose qui n'était point possible en 2019. Bien sûr, en le disant oui, mais à force de lire, on oublie d'autres affaires des fois. Alors en français, au moins, on est mieux capable d'assimiler le tout. Sinon, dites-moi en commentaire, quel est votre personnage préféré? Là, je parle de deux façons. Quel est votre personnage préféré dans l'équipe de Naofumi, dans l'équipe du héros bouclier? Entre Naofumi, Raphtalia, Philo et Melty. Et si on rajoute la saison 3, ou la fin de la saison 2 du moins, et la saison 3, Lichia, si je ne me trompe pas de son nom. Sinon, en règle générale, dans toute la série, quelle que vous aimez le mieux. Pour ma part, je vais être honnête avec vous, j'aime bien Philo et Raphtalia, mais personnellement j'aime mieux Raphtalia, personnellement. Sinon, en général, je dirais pas quelqu'un que j'aime, mais quelqu'un qui est surprenant. La personne qui est surprenant, ben, c'est le marchand d'esclaves. Parce que si ça serait quelqu'un que j'aime, bien sûr, ça restera Raphtalia. Mais celui qui est surprenant, ben, c'est le marchand d'esclaves. Mais pour savoir davantage, je vous invite à écouter la série. Puis que je vous conseille en plus cette série-là. Parce que c'est une très bonne série. Puis j'ai hâte de voir la saison 3, dont je sens qu'elle va être aussi bon et d'aussi bonne qualité que les deux précédents. Du moins, j'espère. Je veux pas que ça soit décevant. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure et que vous avez fait découvrir ou redécouvrir. Bah, c'est plus découvrir. Mais peut-être vous avez fait redécouvrir si vous avez déjà écouté cette série auparavant. Puis que vous en souvenez plus de cette série. Puis que je vous fais redécouvrir. Que ça peut être ça aussi. Mais j'espère que vous avez fait découvrir ou redécouvrir cette série de Rising of the Shield Hero, la montée du héros bouclier. Ah, pour ça, et c'est pour rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou aller visiter mon site internet dont le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Anime, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Sachez que je vous conseille aussi la prochaine vidéo, dont vous ne le regretterez pas. Mais là, on va complètement ailleurs. Ça, je vous dis tout de suite, on va complètement ailleurs. Puis ça sera ce mois-ci, lui avec. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.